C'est une histoire qui a défrayé la chronique. Le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault et Nissan, s'enfuit du Japon sans passeport alors qu'il était assigné à résidence et accusé de malversation financière. Cette affaire, mes invités en ont fait une BD, Escape Ghosn, sur le ton de l'humour, et ils sont avec nous ce soir. En librairie depuis le 17 octobre dernier, Escape Ghosn raconte l'évasion la plus effrontée du siècle. Avec moi sur ce plateau, Marwan Abdouhana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la maison d'édition Samir qui publie cette BD, mais c'est vous qui en avez eu l'idée. Nous allons y revenir d'ici quelques instants. Nous sommes aussi en ligne avec Michel Stanjowski, scénariste de cette BD, et Mohamed Kretem, l'illustrateur. Merci à vous deux d'être avec nous, d'être en ligne ce soir. Alors Marwan, cette histoire, elle date d'il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous raconter cette fameuse évasion? Alors, en fait, ça a été une surprise pour tout le monde. Nous, on était dans d'autres sphères au Liban et on l'a vu débarquer de manière totalement imprévue. Le Liban était à l'époque dans un marasme, dans une grande crise assez inédite, et donc il y avait beaucoup d'émeutes au centre-ville, et ce monsieur avait à l'époque déjà retapé, préparé la fameuse maison rose qui est pas loin du centre-ville. Donc moi, comme beaucoup de mes compatriotes, je remontais du centre-ville un jour et je tombe sur une vingtaine de Japonais, des journalistes, des caméramans, et comme beaucoup de gens du quartier, j'étais étonné de les voir là, et on a compris ensuite qu'en fait il était rentré au bercail. Rentré au Liban. Et moi, en tant qu'éditeur, ça a tout de suite fait tilt, et l'idée de la bande dessinée est née comme ça, dans la rue, en regardant sa maison et en comprenant qu'il était là. Alors en novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté par les policiers japonais pour des accusations de malversation financière, 110 jours d'incarcération, assignation à résidence ensuite, passeport confisqué. Pourtant, il réussit à s'échapper dans cette malle d'instruments de musique, on en a parlé partout. Pourquoi est-ce que vous en avez fait une BD ? Parce que toute l'affaire était rocambolesque, incroyable. Et voilà, on voulait, on voulait mettre l'accent un peu sur ce comique de situation, sur toute la drôlerie qui ne ressemble pas au personnage, en fait. Notre bande dessinée est une docu-fiction qui a en fait pour objectif de montrer comment ce monsieur qui était le patron le mieux payé de France, le mania de l'automobile, est devenu en quelques jours le fugitif le plus recherché du monde, et surtout le champion de l'escape game. Et voilà, donc ça nous a fait sourire comme beaucoup de gens, et on avait envie de se saisir de cette affaire. Alors vous avez travaillé avec 2 personnes sur cette bande dessinée, Michel Stanjowski et Mohamed Kretem, qui sont à Beyrouth en ce moment. Voilà pourquoi ils sont en liaison à distance. Michel, vous êtes la scénariste. Comment est-ce que vous avez fait pour transformer cette histoire rocambolesque en une BD ? Quand Marwan m'a proposé de participer à cette aventure, j'ai d'abord dit non, parce que ça ressemble si peu à ce que je fais d'habitude, que je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout, passer 1 an à travailler en pensant à ce monsieur, à Carlos Ghosn. Et puis, ils m'ont très vite convaincu. En fait, l'équipe m'a assez vite convaincue, parce qu'on m'a expliqué que j'aurais une liberté de ton quasi totale, et que donc je pourrais m'amuser. Et pour moi, ce personnage ne peut m'intéresser que qu'en tant que personnage de BD. Rocambolesque, l'aventure est rocambolesque, et j'ai tout de suite vu le potentiel grotesque, quelque part, du personnage, et le transformer en personnage, au fait, tout de suite paru assez vite. C'est pour ça que vous avez rajouté une touche d'humour ? Parce qu'elle est très marrante, cette bande dessinée. Je ne le voyais absolument pas autrement que drôle. Et d'ailleurs, avec toute l'équipe, on s'est tout de suite entendu sur ça. Ça ne pouvait être que drôle, ça ne pouvait être qu'humoristique. Après, il a fallu quand même jongler pour que tout le scénario tienne debout, qu'il y ait suffisamment d'informations, et qu'on ne se retrouve pas non plus, je ne sais pas, avec des procès sur le dos. Je voulais surtout pas qu'on soit taxé de complaisance,
il fallait que ce soit drôle. Donc, trouver le moyen de contourner tous ces problèmes n'a pas été évident au début, mais j'ai très vite pu trouver de petits subterfuges, disons, de petits trucs scénaristiques qui m'ont aidé. Voilà. Nous allons y revenir. Mohamed Kretem, vous êtes le dessinateur de cette bande dessinée, Escape Gone. Ça vous a pris beaucoup de temps. Enfin, est-ce que vous vous êtes entraîné à dessiner ce personnage principal ou pas du tout ? Oui, ça m'a pris plusieurs essais pour pouvoir recopier le personnage et puis ensuite le transformer à mon propre acteur de papier, pour pouvoir articuler ce personnage dans toute mon histoire. Mais oui, ça m'a pris pas mal de temps, du début au milieu, et on remarque qu'il y a des petits changements physiques dans le personnage, dans la BD, mais on a toujours le même acteur qui est là, qui est présent et qui joue son rôle. Donc oui. Alors votre travail est un petit peu particulier puisque, si je ne me trompe pas, vous dessinez après avoir lu les dialogues. C'est vrai, et en même temps, je me laisse faire des croquis en découvrant le scénario. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça doit être la première étape du travail. C'est là où je me suis mis à ma table à dessin, en train de découvrir le scénario et puis construire un peu des vignettes au fur et à mesure de l'histoire, et puis repasser dessus et voir comment on peut donner une scène beaucoup plus riche et beaucoup plus attirante. Donc oui, c'est les étapes du processus. Marwan Abdoana, dans cette bande dessinée, on remarque que Carlos Ghosn a une personnalité un petit peu égocentrique, qui se vante d'être ami avec des chefs d'État, Vladimir Poutine, Barack Obama, Ayrton Senna aussi. Est-ce qu'il se prend pour un roi de France ? Pour un empereur. Ou pour un empereur, oui. C'était son quotidien, ces gens-là. Les grands de ce monde, c'était son quotidien. Maintenant, justement, on a poussé, si vous voulez, cette mégalomanie jusqu'au bout. On y voit Ayrton Senna, on y voit Léonard de Vinci, on remonte même jusqu'à Ramsès II. Mais c'était son quotidien. Et aujourd'hui, le monde lui était ouvert. Il se retrouve dans un petit pays en crise, un peu prisonnier des conflits locaux. Voilà, donc on a joué beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une planche où on le montre avec Napoléon. Ce monsieur aime beaucoup faire référence à Bonaparte. Et donc, les deux personnages sont côte à côte. Il y a une espèce d'intimité entre les deux. Voilà, donc on se moque de sa mégalomanie de manière assez évidente et assez ludique. Mohamed Kretem, est-ce qu'il était facile à dessiner Carlos Ghosn ou est-ce que vous l'avez caricaturé en grossissant des traits notamment ? En fait, j'ai trouvé une technique qui a pu me simplifier un peu le chemin, comme j'ai rencontré beaucoup d'erreurs et comme j'ai beaucoup du mal à redessiner les personnes, n'importe quelle personne. Ça me prend du temps pour remarquer le visage et donc voilà, je me suis basé par des parenthèses et des crochets, des virgules pour pouvoir simplifier le dessin de mon personnage. Et voilà, donc ensuite j'ai pris tous ces éléments de ponctuation et de parenthèses et je les ai mis sur la forme de mon personnage. Et puis voilà, ensuite j'ai eu des sourcils et des yeux et des narines et des expressions, et qui m'a aussi simplifié aussi le travail d'articulation de Carlos Ghosn dans notre histoire. Alors on le voit à l'écran, c'est vrai qu'on reconnaît très bien Carlos Ghosn avec ses sourcils noirs. Marwan, il y a quand même la touche de l'humour qui ressort dans toutes ces pages. Pourquoi est-ce que vous l'avez privilégié ? Parce que ce n'était pas notre rôle, si vous voulez, ni de l'innocenter, ni de l'accuser. Ce n'était pas notre rôle de mener une enquête approfondie sur ce qu'il a vécu. Notre rôle était de reprendre ce qui était connu. D'ailleurs, il y a
un quatrième membre de l'équipe qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est Anthony Sambrani, qui est le rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Qui a interviewé Carlos Ghosn. Qui a fait une enquête, une contre-enquête. Mais ce n'était pas notre rôle, si vous voulez, d'avoir une approche vraiment journalistique. Et comme l'a dit si bien Michel, on voulait, de la première à la dernière page, avoir vraiment une ligne directrice autour de l'humour et jouer sur le comique de situation, mettre en avant le personnage et toutes ses tares, en fait. Il l'a lu, le bouquin ? Oui. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Alors, il en a souri. Je pense qu'il s'attendait pas à ce type, à ce genre de bande dessinée. Je pense qu'il s'attendait à quelque chose de peut-être de plus classique. Là, on est dans un roman graphique qui est quand même un peu plus, j'allais dire, contemporain. Donc il y a un décalage entre ce qu'il espérait voir et ce qu'on a proposé, ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a envie d'étonner tout le monde. Merci beaucoup Marwan Eldouana d'être venu sur le plateau de TV Monaco. Merci également à vous deux, Michel et Mohamed, depuis le Liban, d'être intervenus sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis sur TV5 Monde. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.